Coucou! Alors, comme promis, voilà une petite vidéo pour vous faire part des rudiments de la méditation zen, des essentiels à savoir, pour commencer à méditer de la manière juste selon les enseignements bouddhistes, la méditation zen, qui appelle la pratique assise le zazen. Donc, déjà, il faut savoir que l'essentiel se passe dans le silence. Dans le silence, ça veut dire que on ne cherche pas à mettre une petite musique sympa, à essayer de créer une ambiance particulière pour la méditation, puisqu'il s'agit de s'asseoir dans ce qui se passe ici et maintenant, autant dans notre esprit que dans notre environnement direct. Donc, ça veut dire que s'il y a du bruit autour de nous, si le voisin a commencé à écouter de la musique super fort, si un chien se met à aboyer, si notre partenaire se met à chanter parce qu'il a oublié qu'on est en train de méditer, si les enfants se mettent à crier, peu importe, en fait, l'exercice consiste à accepter ce qui se passe ici et maintenant. Donc on n'essaye pas du tout de se mettre dans un environnement idéal, parce que l'environnement idéal, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Bien sûr, au tout début de la pratique, et puis même tout au long de la pratique, c'est bien d'avoir un endroit où on se sent bien pour méditer. Je dis pas non plus que l'idée c'est de se foutre dans le gros bordel pour pouvoir apprendre à accepter dans la galère. Non, c'est pas ça le but. C'est vraiment euh, de se mettre dans un contexte qui favorise la méditation, mais ensuite, ce qui se passe autour de nous n'est pas un obstacle à la méditation, c'est plutôt, ça fait partie de l'exercice de la méditation en tant que telle. Donc, en fait, je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais expliquer rapidement ici les quelques points essentiels et après, je vais faire une deuxième partie, une deuxième vidéo pour la posture. Je vais essayer de montrer la posture, si j'arrive à me filmer comme il faut, pour montrer la posture. Donc, je suggère de commencer par des séances courtes et d'augmenter graduellement. Je pense que c'est important de commencer avec un rythme qui nous paraît faisable, parce que sinon, c'est très 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 facile de se décourager et d'arrêter de s'asseoir chaque jour. Donc, même si on commence par 3 minutes et qu'on augmente à 4 et à 5 et à 6, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Dans tous les cas, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pour personne d'autre. On prend notre temps, on ne se stresse pas avec je devrais, non. Il n'y a rien de tout ça qui compte, c'est vraiment je m'assois, je prends mon temps et, je progresse. Par contre, toujours avec une ambition de progresser. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au tout début, j'ai commencé par des séances de, je sais plus si c'était 5 ou 10 minutes. On va dire 5 minutes pendant une semaine. Et la deuxième semaine, 10 minutes, toute la semaine. La troisième semaine, 12, 13, hop, 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 jusqu'à une demi-heure aujourd'hui. Et je tends éventuellement à augmenter encore, mais une demi-heure, c'est déjà pas mal. Comme je le disais, c'est important de tendre à progresser par contre, même si on met des mois à avancer, vers une demi-heure, on va dire, parce qu'il se passe beaucoup d'autres choses dans une demi-heure que dans 5 ou 10 minutes. On peut quand même aller beaucoup plus profondément dans le travail de la méditation en une demi-heure qu'en 5 ou 10 minutes. En gros, 5-10 minutes, c'est l'entraînement pour la demi-heure. Donc, un des fondements aussi de la méditation zen, c'est de ne s'attendre à rien. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'atteindre quoi que ce soit essayer d'être mieux dans sa tête, dans son
corps, de mieux gérer ses pensées, d'être plus gentil avec, son entourage, d'être d'apprendre à lâcher prise. Rien de tout ça. Évidemment, c'est difficile de se mettre à une nouvelle pratique de manière assidue sans viser quelque chose, donc c'est pas grave d'avoir des envies. Mais quand on s'assoit, on se dit pas, ok, là, je sens, il faut que ça me fasse du bien, ça va me faire du bien quand je vais ressortir de là, je vais être détendue. Non, non, parce que déjà, c'est pas ce qui va se passer. Il va y avoir des séances il y a des séances où je ressors des fois plus crispée parce qu'il y a des choses qui me sont passées en tête, que ouf, waouh, ça s'est remonté, là. Et ça, c'est l'exercice en tant que tel. C'est de s'asseoir avec ce qu'on a en tête. C'est jamais d'essayer de ne pas penser à des choses pour se sentir mieux. C'est vraiment d'accepter que, ok, là, il y a ça qui me hante, il y a cette pensée qui me hante, qui m'énerve, qui me donne envie de pleurer, ou qui me rend super joyeuse, ou machin, mais peu importe, c'est là. Point final. L'exercice, quand on dit aussi faire le vide, ça veut rien dire faire le vide parce que le cerveau ne sait pas faire le vide. Le cerveau a pour mission de travailler, de réfléchir, de trouver des solutions constamment. Donc, si vous essayez d'arrêter de penser, je dis vous, je sais, bon, je m'adresse à, je sais plus, je m'adresse à peu importe parce que je pense que je vais pouvoir l'envoyer à plusieurs personnes cette vidéo. Si vous essayez d'arrêter de penser, en fait, vous allez vite vous rendre compte que c'est un échec total et c'est pas du tout le but. Le but, c'est par contre d'apprendre au fur et à mesure à mettre de l'air entre les pensées pour pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe dans notre tête. Donc l'exercice, c'est de revenir à la respiration et à la posture à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est parti avec nos pensées, qu'on a complètement lâché la pratique. Et ça, ce fait de revenir à la posture et à la respiration va être de plus en plus facile avec la pratique. Au début, on va avoir l'impression que on est incapable de le faire. Et puis, au fur et à mesure, on va être capable de plus en plus de revenir beaucoup plus rapidement. Mais il va y avoir toujours, même après je ne sais combien de temps de pratique, des séances où on sort de là, on se dit waouh, c'était quoi ça? Peu importe, c'est ça. C'était ce qui était en ce moment dans le cerveau. Et comme je le répète, l'exercice, c'est l'acceptation de ce qui est ici et maintenant, sans rien, absolument rien, essayer d'atteindre, sans rien chercher. Ensuite, alors, hop, excusez-moi, je regarde mes notes. Pour ce qui est de la posture en tant que telle, je ne vais pas parler de la posture exactement ici tout de suite, mais des choses à savoir par rapport à la posture. On ne bouge pas. Une fois qu'on est assis en posture, et ça fait aussi partie de l'exercice d'acceptation, ça fait partie intégrante de l'exercice d'acceptation de ce qui est ici maintenant, c'est qu'une fois qu'on s'est installé en posture, on ne bouge plus. Même si ça commence à me gratter le nez, il y a le bras qui... c'est comme ça. Il faut accepter ce qui se passe dans le corps aussi. Par contre, il y a des choses comme des actions réflexes du corps, comme le fait d'avoir besoin d'avaler de la salive. Pas de problème, on avale sa salive si on a besoin. Mais puis de toute façon, la posture en tant que telle, elle est faite pour que le corps soit aligné et surtout pas crispé. Surtout pas crispé. Donc la posture, si elle est bien faite, ne devrait pas créer de tension.
dans le dos, dans le bras, dans le cou, tout ça, ça devrait pas. La posture est faite pour pouvoir méditer pendant longtemps. Et puis ensuite, j'ai un ou deux autres points. Alors, aussi, il faut apprendre à le faire, à s'asseoir. Donc les bouddhistes disent simplement s'asseoir. Tout ce qu'on fait, c'est simplement s'asseoir. Il faut apprendre à faire l'exercice de simplement s'asseoir aussi quand on est malade, aussi quand on est vraiment fatigué, aussi quand on est triste, quand on est... Parce que c'est ça, c'est que l'exercice d'accepter et de mettre de l'air dans ses pensées et de prendre du recul sur nos pensées récurrentes, sur nos conditionnements, tout ça, ça passe par le faire dans n'importe quel état qui se présente ce jour-là, quoi. Et enfin, je veux insister sur un dernier point avant de finir pour cette vidéo, qui est que, en fait, 2 points. Méditer assis et en posture, c'est super important, pas juste parce que ça fait beau, ça fait comme Bouddha l'a fait, machin. C'est parce que c'est une posture qui permet en fait de rester concentré, de rester alerte, de rester dans la méditation, versus méditer allongé, où on peut facilement s'endormir et on n'est pas dans l'exercice, on est plus en train de se détendre, et l'exercice de méditation n'est pas un exercice de détente, contrairement à ce que les gens préfèrent penser, c'est pas ça. Et voilà, et en fait la posture a été étudiée pour que le corps se pose comme il faut et que l'esprit ait la place pour s'ouvrir. Mais donc, par rapport, je termine par le point par lequel j'ai commencé, c'est que les méditations guidées, par exemple, que vous pouvez trouver sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, ne remplacent en aucun cas la pratique de la méditation zen. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon exercice, mais ça veut dire que c'est pas vraiment de la méditation pure et dure, parce que la méditation, c'est s'asseoir ici et maintenant avec ce qui se passe. Avoir une voix qui te guide et qui te dit comment tu devrais te sentir et qui te fait penser à des belles choses et qui te fait penser à un sentiment particulier. C'est un exercice super intéressant et je pense que ça peut aider à plein d'égards, mais c'est un complément et c'est plus une relaxation que de la méditation. La méditation, c'est s'asseoir en silence dans l'ici et maintenant. Voilà.